Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. C'est un mini sous le signe de l'amour. Et je vous propose un très beau kit à retrouver sur selmascrap.com. Vous avez 5 papiers imprimés, 4 papiers blancs pour la structure des pages, une planche de tampon, un die, une planche d'étiquette autocollante, 2 très beaux chipboards que j'ai designés ainsi que 4 planches d'étiquettes. Comme je vous l'ai dit, un très beau kit pour un mini dodu comme je les aime. Pour la structure de la couverture, vous avez besoin de carton de 2 mm et je vous ai donné en légende les dimensions pour les découpes des cartons. La structure des pages est réalisée en papier uni blanc type Basil et là aussi, vous venez de voir les dimensions. Après la découpe, place au pliage et je vous montre comment monter la structure. J'ai décidé cette fois de faire comme 2 livrets en utilisant le système de la charnière en U. Dans ce mini, il n'y a pas moins de 40 photos de tout format et évidemment, il y a donc plein de cachettes. Pour la première page de l'album, je fais 3 cachettes sur cette page et donc j'utilise cette petite mousse 3D toute plate que vous allez pouvoir retrouver en boutique. Ce sont de petits carrés de 5 mm sur 1 mm d'épaisseur. Cela permet d'avoir donc la superposition de plusieurs photos sans trop prendre de place dans le mini. La première cachette est sous la photo que l'on voit en premier et la deuxième cachette se trouve sous le papier que je viens de coller. Il suffit d'utiliser les petits carrés et les coller. Alors moi je laisse un petit jeu de 1 mm histoire que la photo soit maintenue mais pas complètement bloquée. Et ensuite je redécoupe mes petits carrés car l'espace est de moins de 5 mm. Ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de bien fini. Le plus long dans tout ça, c'est retirer les petits plastiques de la mousse 3D. Et si par exemple vous avez envie de mettre plus de photos, vous pouvez superposer les petits carrés de mousse l'un sur l'autre. Je vous l'ai dit, c'est un très beau kit. Il y a donc une petite planche d'étiquette de chez Comptoir du Scrap que j'utilise absolument partout dans le mini pour réaliser mes fonds de page ainsi que des petits messages. Je mets donc le tampon sur mon bloc acrylique et j'utilise de la Versafine grise. Les écritures sont vraiment très fines et j'aime beaucoup le résultat. Je vous montre maintenant la MEP d'une autre page. La petite bulle avec les étoiles que je trouve absolument adorable est réalisée avec le die compris dans le kit et le reste est découpé parmi les planches d'étiquettes. La mise en page est terminée, il ne reste plus qu'à coller. Je vous montre la réalisation d'une autre page où la cachette cette fois sera sous le papier. Évidemment, j'utilise la même technique, alors pour éviter la redondance, je vous montre juste la mise en page. Avec 4 planches d'étiquettes dans le kit, vous allez pouvoir personnaliser, vous approprier complètement ce mini. La couverture de cet album est un peu spéciale. Déjà, je mets un dépassant à l'intérieur du skiver texte sur la couverture. Et en prime, la couverture du dessus est légèrement plus courte que celle du dessous. J'ai commencé par coller le masking tape sur le papier blanc. Puis je positionne le double face rouge pour mettre le dépassant. La charnière est donc prête à recevoir le carton. Rien de compliqué, mais ça apporte une touche d'élégance que j'apprécie. La réalisation de cette couverture est vraiment très différente que celle que je fais habituellement, car en fait il faut procéder un peu à l'envers.
Après avoir donc préparé la charnière extérieure de l'album, je dois tout de suite procéder à l'habillage de la couverture extérieure. Sur le carton de 11 cm sur 19, j'ai tracé un repère à 1,8 cm du bord. J'ai encollé le carton, puis je suis venue poser le papier et j'ai marouflé. Une fois le papier sec, j'ai découpé au ras du carton tout autour. Je vous l'ai dit, le processus est vraiment très différent et cette fois je n'encolle pas le carton par peur de dépasser légèrement sur mon papier, mais j'encolle cette fois le ski vortex. Évidemment, j'encolle aussi le dos du dépassant. Cette technique du dépassant n'est vraiment pas compliquée, c'est simplement que les étapes sont un petit peu différentes. Maintenant que la colle est bien étalée, je positionne le carton en m'aidant des repères. Évidemment, je retourne et je maroufle bien sur le ski vortex. En plus, il est vraiment souple et très agréable à travailler. Je peux donc continuer maintenant mon collage habituel, c'est-à-dire la charnière intérieure et la dernière partie du carton. Et là, je fais exactement la même chose que d'habitude. J'en colle mon carton, je le positionne grâce au repère que j'ai déjà tracé sur le dos de mon ski vortex. J'utilise mon réglé afin d'être certaine que tout soit bien droit. Je retourne mes cartons et je maroufle bien. Évidemment, je procède exactement de la même façon pour le dernier carton. J'étale bien la colle, je positionne mon carton et j'utilise le réglé afin d'être certaine d'être droite. Je retourne et je maroufle bien. Il reste maintenant à remborder le haut et le bas. Pour ça, je marque bien les plis, je mets la colle et je n'oublie pas les tranches des cartons et je remborde. Évidemment, je fais exactement la même chose en bas. Avec ce ski vortex, vous pouvez bien marquer les creux de la charnière. Je passe maintenant à l'étape qu'il faut absolument réussir, c'est le collage de la charnière intérieure. Vous le savez, si vous me suivez, je procède toujours de la même façon, je le répète car j'ai toujours des questions en MP. Donc j'encolle la première partie, je positionne le ski vortex, je maroufle, j'attends que ça tienne un petit peu. J'encolle le creux de la charnière et je maroufle et j'attends un peu que ça tienne. Puis j'encolle le carton de la charnière centrale, je maroufle, j'attends que le ski vortex tienne avant d'encoller le deuxième creux de la charnière. C'est juste un petit peu de patience pour obtenir un bon résultat. Je peux maintenant encoller le dernier creux de la charnière et terminer par la dernière partie du carton. Je passe maintenant à l'habillage intérieur de la couverture. C'est très simple, j'encolle la totalité du carton, je positionne le papier, j'attends que tout soit bien sec et je découpe au ras du carton. Alors oui, j'habille rarement les tranches de mes cartons, enfin de la couverture des cartons. Mais là, comme le carton est gris, le dessus de la couverture est gris, l'intérieur est blanc et gris, j'en vois vraiment pas l'utilité. Je procède exactement de la même façon de l'autre côté. J'encolle donc la totalité du carton, je positionne le papier, je maroufle bien et je laisse sécher avant de découper au ras tout autour.
Comme la structure de l'album n'est pas collée sur la dernière page à l'intérieur de la couverture, je vous conseille de bien positionner votre papier, voire même si vous le souhaitez, mordre de 2 petits millimètres sur la charnière. La fermeture de l'album est réalisée avec un bouton en métal pour le cartonnage. Afin de pouvoir positionner l'élastique qui va être retenu par le bouton, j'évite une partie de la couverture extérieure de l'album. Je préfère évider la couverture et comme ça l'épaisseur de l'élastique ne se voit pas du tout. C'est vraiment pas compliqué, un petit peu de patience et un bon cutter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la fermeture se fait à l'aide d'un bouton métal, donc je réalise un trou dans la couverture à l'aide de la crocodile et j'installe le bouton. C'est une simple vis, c'est vraiment très rapide à poser. Je peux donc maintenant installer l'élastique. Alors là, je n'hésite pas, je mets un maximum de colle dans le creux que je viens de faire. Je positionne l'élastique et j'utilise du craft gommé pour le recouvrir. C'est très souvent utilisé en cartonnage, il y a une partie qui est brillante et l'autre mate, donc on positionne la colle sur le côté brillant. Habituellement, il est simplement mouillé, mais moi je préfère carrément mettre de la colle pour plus de sûreté. Et j'ai plus qu'à maroufler. En procédant de la sorte, vous avez vraiment quelque chose de bien fini, de régulier, de propre. Pour l'habillage extérieur, j'ai simplement redécoupé mon papier exactement aux mesures de mon carton, j'ai encollé le carton et posé le papier marouflé. Je perce maintenant les trous dans la charnière de la couverture. Ils me serviront à maintenir les pages dans l'album. J'ai fait le choix de ne pas avoir de nœud sur l'extérieur de ma charnière, donc je commence par passer la ficelle de chaque côté dans les trous. Après avoir réalisé les trous dans les pages, je peux maintenant faire passer la ficelle dans chaque page. Évidemment, j'ai conservé ma structure en U exactement comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Avec ce morceau de vidéo, j'espère vous montrer exactement comment je réalise mes nœuds car c'est une question que vous me posez souvent en MP. Après avoir réglé la longueur de mes ficelles, je fais mon nœud le plus près possible de mon trou du bas. Je le fais vraiment toute seule, mais si vous hésitez, eh bien demandez de l'aide autour de vous. Il reste maintenant la partie que je préfère, la décoration de la couverture. Alors, sur cette couverture, vous allez retrouver le cœur avec les petites feuilles qui se trouvent dans l'une des planches d'étiquette à découper, une étiquette, le petit mot bulle Love qui est en fait le die qui est compris dans le kit, et puis des petits éléments de déco, la deuxième petite bulle, du feuillage et les petites étoiles que j'ai refait dans le papier uni rouge qu'il y a aussi dans le kit. Je fais ma petite superposition et il ne reste plus qu'à coller. J'ai réalisé à chaque dernière page de l'album un petit rabat pour couvrir, pour protéger les pages à l'ouverture et à la fermeture, car vous l'avez compris, la couverture du dessus est plus courte que celle de derrière. Si vous me suivez, vous savez que j'ai l'habitude de vous poser une question à chaque fin de vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous demander quel combo couleur vous aimeriez pour le prochain mini. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que le lien vers la boutique. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!